On va continuer notre enseignement repositionné par Christ. Mais avant tout à l'heure, je venais comme ça. Que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa splendeur, dans sa grandeur, dans sa magnificence, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler comme ça de quelque chose dont je vais t'en parler avant que on ne commence donc, on ne continue donc le thème repositionné par Christ. Viens esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus encore? Est-ce que tu peux confier ce temps d'enseignement, ce temps d'exhortation à Yahweh avant que je te fasse connaître, bien-aimé, la parole que tout à l'heure, quand je revenais comme ça, je t'allais déposer les enfants, je revenais, puis l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et la blouse, et la blouse, et bani blouse. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Père, merci Adonai. Merci pour ta grandeur, merci pour ta majesté. Je bénis encore une fois de plus ton nom, Seigneur. Toi qui es dans les cieux et dans la terre, ton marchepied. Toi qui fais tout ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, avec qui tu veux, Seigneur. Toi qui ne fais acception de personne. Toi qui fais pleuvoir sur le juste comme sur le méchant. Toi qui ne veux pas que le méchant meure, mais tu lui donnes encore une marche, Seigneur Père, pour se repentir, pour revenir encore, Seigneur Père, de ses mauvaises voies. Toi qui es fidèle, toi qui reviens lorsque nous décidons, Seigneur Père, de revenir à toi. Toi qui ne nous fermes pas le chemin, mais qui a les bras ouverts pour accueillir tous ceux-là même qui se reconnaissent en toi. Tous ceux-là même qui reconnaissent ton sacrifice, ta mort et ta résurrection pour l'humanité. Je te loue encore ce jour. Je te soumets encore ce temps d'enseignement. Je te recommande les vies qui sont là. Envoie, Seigneur Père. La Bible déclare que c'est toi qui ajoutes. C'est toi qui ajoutes. C'est toi qui multiplies, Seigneur. Apporte, Seigneur Père, conduis les pas, Seigneur, de toutes ces personnes dont tu veux parler au travers de cet enseignement. De toutes ces personnes dont tu as choisi, Seigneur, pour les communiquer, pour les transmettre cette parole que tu m'as transmise, Seigneur. Et bénis ta parole dans le cœur de quelqu'un. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut partager? Je vais tapoter juste pour sécuriser le live et puis je vais commencer. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, quand je venais comme ça, voici la parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Il me disait comme ça que nous devons changer notre regard vis-à-vis de nos ennemis, de nos adversaires. Nous devons changer notre regard vis-à-vis de nos ennemis ainsi que de nos adversaires. Et je demandais au Seigneur, mais pourquoi? Il m'a fait comprendre. Il m'a dit, en réalité, c'est vrai que parfois, beaucoup se plaignent de ils se plaignent des adversaires, des ennemis, ils se plaignent d'avoir trop d'ennemis. Ah, j'ai trop d'ennemis, les gens me persécutent, les gens me combattent. Et parfois, c'est le sujet de plainte de beaucoup de personnes. Mais tout simplement parce que ces personnes n'ont pas compris que les ennemis que vous avez là,
Ceux qui vous persécutent là, ce sont vos plus grands motivateurs. Alléluia. Ce sont vos plus grands motivateurs. Si le Seigneur permet que ces personnes soient à côté de vous pour vous persécuter, pour vous combattre, bien-aimés, c'est parce que la présence de ces personnes dans vos vies vous permettra de monter. Alléluia. La présence des ennemis, bien-aimés, de ce genre de personnes dans vos vies, bien-aimés, est un avantage. Je vous assure. Pénina, bien-aimé, était à côté de Anne. Et Pénina a été une source de motivation pour Anne. Si Pénina n'était pas là à côté de Anne, je vous assure que Anne n'allait pas monter avec le Seigneur. C'est parce que Pénina était à côté pour la mortifier, bien-aimé, que Anne allait chaque fois pour chercher, bien-aimé, la présence de Dieu. Que Anne allait chaque fois dans les profondeurs avec le Seigneur. Parce que Pénina était à ses côtés. Et l'Éternel a permis que Pénina soit là, bien-aimé, comme une source de motivation. Alléluia, pour Anne. Pour amener Anne à monter, à monter, à monter. Et donc, je veux dire à quelqu'un, ton regard doit changer face à tes ennemis, face à tes adversaires. Il est important, il faut que ces personnes soient là pour te persécuter, pour que toi tu puisses monter. S'ils ne sont pas là, tu ne pourras pas monter. En réalité, bien-aimé, on voit les ennemis comme, comme des personnes ou encore qui nous veulent du mal. Oui, c'est ce que eux y croient. Bien-aimés, par leurs actions, ils pensent nous faire du mal. Par leurs actions, ils pensent nous emmener, bien-aimés, à abandonner, à relâcher, à regresser. Mais celui qui a compris, bien-aimé, celui qui a l'esprit ouvert, bien-aimé, comprendra, bien-aimé, qu'en réalité, ces ennemis-là, ceux-là qui sont là, ils sont des sources de motivation. Et que le regard doit changer. Quand ton regard changera, bien-aimé, tu ne verras pas tes ennemis, bien-aimés, comme une malédiction, comme un blocage, mais tu les verras comme une source de motivation. Et par leur persécution, cela va t'emmener à monter ou aller en profondeur avec le Seigneur. C'est ce qui s'est passé avec Pénina, avec Anne. Si Pénina n'était pas là, bien-aimé, puisque Elkana donnait tout à Anne, Anne allait se coucher sur ses lauriers. Anne n'allait pas chercher le Seigneur comme elle cherchait le Seigneur. Anne a commencé à chercher le Seigneur. Anne a commencé à pousser, bien-aimé, dans l'intimité, dans les profondeurs avec Yahweh, parce que Pénina était là. Elle était comme une source de motivation. Chaque persécution, bien-aimé, chaque ri, bien-aimé, chaque humiliation de Pénina, bien-aimé, était une motivation pour Anne. Est-ce que vous comprenez? Chaque moquerie de la part de Pénina, Anne le recevait, bien-aimé, Anne le prenait comme une motivation, comme une source de motivation. Voilà pourquoi on n'a pas vu quelque part, bien-aimé, où Anne a lâché la main de Dieu parce qu'elle était persécutée, parce qu'elle était mortifiée, parce qu'elle était raillée, bien-aimé. Mais bien au contraire, elle cherchait encore le Seigneur. Plus on la mortifiait, plus on riait d'elle, plus on se moquait d'elle, plus on l'humiliait, bien-aimé, plus Anne cherchait le Seigneur. Et j'ai envie de dire comme ça que la Bible dit que l'Éternel fera de nos ennemis nos marchepieds. Et donc, tes ennemis, bien-aimés, constituent, bien-aimés, un marchepied. Le marchepied, bien-aimé, te permet d'aller en avant. Une marche après une marche. Il faut que ces personnes soient dans ta vie, bien-aimé, pour que tu puisses monter. S'ils ne sont pas là, je t'assure que tu vas dormir sur tes lauriers. Voici pourquoi parfois, le Seigneur laisse, il laisse l'ennemi nous combattre. Le Seigneur laisse, bien-aimé, il laisse nos adversaires avancer vers nous. Il peut les faire reculer, mais il les laisse avancer. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que, en les laissant avancer, bien-aimé, toi, tu vas pousser avec lui. Tu vas aller en profondeur avec lui. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est l'objectif qu'il recherche en laissant tes adversaires te persécuter, te malmener, bien-aimé. Et celui qui change son regard vis-à-vis des ennemis montera. Mais si ton regard ne change pas, bien-aimé, vis-à-vis de tes ennemis, de ceux qui te persécutent, c'est à ce moment-là que, bien-aimé, tu vas abandonner, tu vas relâcher. C'est à ce moment-là que leurs propos, leurs paroles, leurs actions, bien-aimé, aura un impact sur toi, mais négativement. Je dis à quelqu'un que ton regard change vis-à-vis de tes ennemis.
Il faut les voir dorénavant comme des sources de motivation. Eux, ils font des choses pour te détruire. Mais toi, quand tu vois leurs actions, leurs propos, bien-aimés, ça doit, bien-aimé, t'emmener à monter. Ça doit t'emmener, bien-aimé. Ça doit plus te motiver. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et donc, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure. Nous devons changer notre regard vis-à-vis de nos ennemis. Car en réalité, en vérité, ce sont des sources, ce sont des éléments que le Seigneur utilise pour nous booster, pour nous motiver, pour nous emmener à ne pas relâcher, pour nous emmener à le chercher davantage. Je vous assure que si tu n'es pas persécuté, je t'assure que tu vas abandonner. Si tu n'es pas persécuté, bien-aimé, tu ne chercheras pas le Seigneur comme tu le cherches. Aujourd'hui, tu cherches le Seigneur parce qu'on te persécute, parce que tes ennemis sont à ta trousse. Oui, Dieu veut qu'ils soient, c'est Dieu même qui les amène vers toi. Ah oui, parce qu'il sait qu'en les emmenant vers toi, bien-aimé, tu vas te réveiller. Tu te réveilleras de ton sommeil. Alléluia, que ton regard change vis-à-vis de tes ennemis. Ah oui, ils sont ton marche au pied. Et à l'esprit et dans ton cœur que tes ennemis sont là pour que tu puisses aller de l'avant. Tes ennemis sont là pour que tu puisses monter. Ils ne sont pas là pour que tu puisses régresser. C'est parce que tu as un mauvais regard vis-à-vis de tes ennemis bien-aimés que tu régresses. Sinon, si ton regard change bien-aimé, si ta mentalité change bien-aimé vis-à-vis de tes persécuteurs, je t'assure que bien-aimé, tu auras tout gagné. Tu auras reçu la clé qui te fera monter. Je prie que cette parole-là vraiment puisse entrer dans le cœur de quelqu'un et qu'une personne arrête de se plaindre d'avoir beaucoup d'ennemis, de se plaindre vraiment de ce qu'on me persécute, je suis fatigué, que ton regard change. Car quand ton regard changera, bien-aimé, je t'assure que tu pourras monter. C'est à ce moment que tu pourras monter. Tu pourras monter. À chaque persécution, tu monteras. À chaque attaque, tu monteras. À chaque bataille, tu iras chercher encore davantage le Seigneur. Tu iras encore dans les profondeurs avec l'Éternel. À chaque persécution, ça sera pour toi, bien-aimé, un prétexte pour chercher encore davantage, pour chercher encore le cœur de Dieu. Alléluia. Voici comment est-ce que nous devons voir, bien-aimé, percevoir, bien-aimé, nos ennemis comme des motivateurs pour nous, comme des boosters. Alléluia. Gloire à Jésus. La dernière fois, on a parlé on est sur notre thème là. Je vais continuer dessus. Repositionner par Christ. Gloire à Jésus. Oui. Notre thème de base ici, c'est 2 Corinthiens. On va y aller. On va aller tout doucement avec ce thème-là. Je n'ai encore rien dit même. Je ne veux pas me précipiter. Je veux qu'on aille tout doucement. Alléluia. Il faut savoir que c'est un thème que j'ai déjà pas développé. Bon, j'ai déjà parlé, mais maintenant, je suis en train d'aller petit à petit, aller en détail pour que un enfant de Dieu puisse comprendre la pensée, puisse comprendre le message vraiment de cette saison. Ok, en 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 18, il dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » La dernière fois, comme ça, j'ai dit ici que aujourd'hui, on parle du ministère de la réconciliation. On parle de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a réconciliés. Le Père nous a réconciliés avec lui-même par son Fils Jésus-Christ. Mais il faut d'abord retourner en arrière pour comprendre, bien-aimé, qu'est-ce qui a permis cette réconciliation? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous avons le ministère de la réconciliation? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, nous qui étions errants, nous qui étions perdus, nous qui étions, bien-aimés, sans but sur la terre, nous qui étions assujettis, bien-aimés, sur cette terre de là où nous avons été tirés, qu'est-ce qui a fait que
Aujourd'hui, on parle de réconciliation. Quelle est l'action qui a été posée qui fait qu'aujourd'hui, bien-aimés, nous avons été réconciliés avec l'Éternel? Et dernièrement, la dernière fois comme ça, nous avons vu un peu dans le livre d'Ésaïe, on a vu un peu les souffrances de Jésus. On a dit que selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, on dit l'homme habitué à la souffrance, il a pris nos infirmités, il a pris notre malédiction, il a pris vraiment notre souffrance, il a pris toutes ces choses-là vraiment, il les a portées sur lui. Alléluia. Aujourd'hui, on va continuer. On va aller dans le livre de Marc, le chapitre 15, à partir du verset. Avant Marc, on va aller d'abord en Jean. Jean, le chapitre 11, le verset 49. Parce qu'on parle de réconciliation. Mais s'il y a eu réconciliation, c'est parce que, bien aimé, avant qu'il y ait la réconciliation, il y avait d'abord un problème. De ce problème qui avait causé une rupture, une séparation entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son Créateur. Et si Jésus-Christ est venu qu'aujourd'hui, bien-aimé, il nous a réconciliés avec le Père, c'est parce qu'il y a une action qu'il a posée, bien-aimé, qui nous a permis vraiment de revenir vraiment au Seigneur. Alléluia. On va aller en Jean, le chapitre 11, le verset 49. Amen. Jean 11, le verset 49, il dit comme ça. On dit l'un de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entrez. Ok, je reprends. Verset 49, le verset 11. L'un de Caïphe qui était souverain sacrificateur. Je vais diminuer un peu le son. Désolé. Ok, on va aller. L'un de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là leur dit, vous n'y entendez rien. Au verset 50, il dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul meure pour le peuple et que la nation tout entière, la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir un seul corps des enfants de Dieu. Alléluia. Et donc, lorsque les sacrificateurs bien-aimés ont commencé à mettre en place leur machination, ont commencé à mettre bien-aimés en place leur plan, dans le but de mettre la main sur le Seigneur Jésus-Christ, parce que sa renommée vraiment avait commencé à se répandre partout. Les gens avaient commencé à croire en lui. Et tout ce qu'il disait, bien-aimé, était vraiment contraire à ce que les sacrificateurs faisaient. Donc, ils se voyaient en danger, ils voyaient leur réputation, ils voyaient vraiment tout ce dont ils bénéficiaient vraiment en danger. Et donc, ils ont résolu en eux vraiment mettre la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont résolu mettre la main à tout prix sur le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, entre eux, ils ont commencé, bien-aimés, à élaborer un projet, un plan de comment faire pour pouvoir mettre la main sur le Seigneur. Parce que plus sa renommée se répandait, plus parce que il avait donc ramené Lazare d'entre les morts. Et encore, par ce témoignage-là, les gens vraiment ont commencé à s'attacher à lui. Les gens ont commencé à croire de plus en plus vraiment qu'il était vraiment le Christ. Celui-là même que le Père devait faire venir vraiment pour sauver l'humanité. Et donc les gens ont commencé à croire son témoignage. Et les sacrificateurs là, ils étaient en danger. Et donc,
Entre eux, ils ont commencé à parler de comment faire pour mettre la main sur lui. Mais la Bible nous dit que le sacrificateur Caïphe, avant cela, il avait déjà prophétisé. Alléluia. Il avait déjà prophétisé sur la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il leur fait comprendre que vous ne réfléchissez pas, vous, qu'il est important pour nous qu'un seul meure. Oui, parce que par sa mort-là, il va nous réconcilier avec le Père. Par sa mort-là, il va ramener plusieurs. Il dit non pas seulement la nation, mais il va réunir un seul corps. Or, la Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Il dit, et ce n'était pas pour la nation seulement. Au verset 52, il dit, mais c'est aussi afin de réunir un seul corps, dont le corps était dispersé. Alléluia. Comme ça a été le cas, bien-aimé, je prends l'image comme ça dans la Bible, on nous parle des ossements desséchés. Là où l'Éternel avait emmené le prophète Ézéchiel. Et quand il est arrivé, il a vu, bien-aimé, des os qui étaient éparpillés. Alléluia. Et donc, quand il dit ici que il fallait que le Seigneur Jésus-Christ meure, il fallait que Jésus-Christ, qu'un seul meure, pour pouvoir vraiment sauver la nation, pour pouvoir réunir un seul corps. Parce que l'être humain qui avait été créé par Dieu était vraiment erré sur la terre. Bien-aimé, nous étions des étrangers sur cette terre. Or, le Seigneur, quand il créa l'homme, bien-aimé, il a donné la terre à l'homme. Tu peux voir dans la parole de Dieu où il est dit, il a donné la terre au Fils de l'homme. Et donc, la terre nous a été donnée. Mais à cause d'une situation qui s'est produite, bien-aimé, l'homme est devenu étranger sur la terre qui lui avait été donnée. L'homme est devenu, bien-aimé, l'homme a commencé à être assujetti sur la terre dont il était censé dominer. Ah oui. À cause d'une situation qui s'est produite, bien-aimé, l'homme, les choses ont changé. Alléluia. Et le corps était éparpillé. Et donc, lui, il leur donne cette prophétie-là. Il leur dit, voici, voici, voici. Voici le bien. Voici pourquoi est-ce qu'un seul doit mourir. Parce que sa mort-là est une mort avantageuse. Parce que sa mort-là va réunir, va réconcilier, va ramener ce corps qui est dispersé. Il parlait de toi, il parlait de moi, il parlait de l'humanité, bien-aimée. Ce qu'il avait déjà d'avance choses prédestinées. Alléluia. Et c'est à la suite de là, bien-aimé, la Bible dit qu'ils ont mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons un peu qu'il a livré, comment il s'appelle, Judas. Ils ont mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ont mis la main sur lui parce que cela était écrit. Parce que s'ils n'avaient pas mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ, on n'allait pas parler aujourd'hui de réconciliation. L'homme allait continuer à errer, bien-aimé, à être errant sur la terre, ça et là. Si il n'avait pas mis la main sur le Seigneur Jésus-Christ, et sur lui-même, il n'avait pas accepté cette douleur, cette souffrance, bien-aimé, s'il n'avait pas accepté porter notre humiliation, nos rejets, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, notre désobéissance, notre idolâtrie, toutes ces choses-là, bien-aimés, que nous faisions autrefois. Si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas accepté porter cela, bien-aimé, on n'allait pas parler de réconciliation. L'homme n'allait pas pouvoir, bien-aimé, regagner sa position. Parce que oui, dès le départ, l'homme était positionné quelque part. L'homme avait une position. L'homme n'était pas errant. L'homme n'était pas là comme ça à errer sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé Adam, Adam ne se promenait pas sur la terre. Adam n'était pas un vagabond. Il n'était pas errant ça et là. Non, mais Adam avait une position. Le Seigneur l'a créé, il a placé Adam dans un jardin, dans un endroit, dans un territoire bien précis. Amen. À un endroit bien précis. Alléluia. Et donc, l'homme se retrouve dans une situation bizarre. Amen. On va aller en Éphésiens. Éphésiens le chapitre
Le chapitre 2, le verset 13. Est-ce que vous pouvez tapoter, partager? Celui qui est là, que le message l'intéresse, qu'il tapote, qu'il partage. Si le message vraiment t'intéresse, tapote et partage. Gloire à Jésus. Regarde un peu. On nous dit comme ça en Éphésiens, le chapitre 2, le verset 13. Il dit, mais maintenant en Jésus, vous étiez jadis éloignés. Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Vous étiez jadis éloignés. Et donc, c'est ce que je disais. Nous étions éloignés. Et c'est ce que le sacrificateur Caïphe, dans son récit, voulait souligner. Il dit, vous étiez jadis éloignés. Non, nous étions éloignés, séparés de l'Éternel. À cause d'Adam. Parce que tous ont été rendus pécheurs par Adam. La corruption est venue par Adam. La malédiction est venue par Adam. La séparation est venue par Adam. La perte de la position de l'homme est venue aussi par Adam. L'homme a commencé à être dominé à cause d'Adam. L'homme a commencé à être assujetti par les démons, par des esprits malins, à cause d'Adam. Et donc nous étions éloignés, très loin du Seigneur. Nous n'avions plus l'accès à la présence de Dieu. Parce que l'Éternel, quand il a chassé Adam et Ève, il a mis 2 anges avec une épée flamboyante. Donc même, l'homme n'avait même pas, l'homme ne pouvait même pas s'approcher encore du territoire pour dire qu'il allait retourner, entrer encore en Éden. Alléluia. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, voyant toutes ces choses-là, pourquoi est-ce qu'il est venu? Il est venu parce que, bien-aimé, l'homme n'a pas été créé pour être loin de Dieu. L'homme a été créé pour être en Dieu. C'est comme le poisson a son habitat, qui est l'eau. Le poisson n'a pas été créé pour être hors de l'eau. Voici pourquoi quand tu mets le poisson hors de l'eau, bien-aimé, il va présenter des signes de vie. Mais c'est juste pour un moment. Après, c'est fini. C'est fini. Il va juste présenter des signes de vie, juste pour un moment. Et donc, le lieu d'habitation du poisson, le lieu où le poisson peut se mouvoir, le lieu où le poisson peut vivre librement, peut vivre longtemps, c'est dans les eaux. Et donc, c'est pareil pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour être loin de Dieu. L'homme n'a pas été créé pour être séparé de Dieu. Voici pourquoi quand l'Éternel crée le jardin d'Éden, bien-aimé, il ne laisse pas l'homme. Quand il dépose l'homme, il n'abandonne pas l'homme. Il n'abandonne pas l'homme dans le jardin. Mais il vient chaque fois, bien-aimé, pour une communion, pour une intimité, pour une profondeur, pour une relation avec l'homme. Si il était question que le Seigneur crée l'homme et qu'il voulait juste créer l'homme pour laisser l'homme comme ça sur la terre, il n'allait pas tout le temps, bien-aimé, venir s'entretenir avec l'homme. Donc, quand l'Éternel a créé l'homme, bien-aimé, ce n'était pas pour que l'homme soit seul sur la terre. Mais il a créé l'homme pour que l'homme soit en communion continuelle avec lui. Voici pourquoi, chaque fois, il venait, bien-aimé, pour un échange, pour une connexion, pour une communication. Oui, il venait pour échanger avec l'homme. Il venait pour s'entretenir avec l'homme. Ah oui. Et donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous n'avons pas été créés pour être loin de Dieu. Voici pourquoi, quand quelqu'un est loin du Seigneur, il est perdu. Voici pourquoi, quand une personne est séparée de Dieu, il est perdu. Ah oui. Et il a comme l'impression que la terre lui tombe dessus. Il ne retrouve plus le but pour lequel, il ne retrouve plus le sens de son existence. Parce que le sens de ton existence, bien-aimé, tu la trouveras en Christ. Voici pourquoi je dis que l'homme n'a pas été fait pour être seul sur la terre. Mais l'homme a été fait, bien-aimé, pour être avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour évoluer avec Dieu, pour être en Dieu. Ah oui.
Et la domination dont il est question, bien-aimé, oui, le Seigneur a dit à l'homme que tu domineras. Mais l'homme n'est pas censé dominer en étant hors du Seigneur, en étant séparé de Dieu. Sinon, quand Adam a péché, est-ce qu'il dominait encore? Quand il a été chassé, quand il a perdu sa position, Adam ne pouvait plus dominer. Adam n'arrivait plus à dominer. Et donc, la domination dont il est question, la domination là, bien-aimé, tu ne pourras que dominer sur ton territoire. Tu ne pourras que dominer, bien-aimé, sur les démons et les esprits méchants si tu demeures en Dieu, si tu es en Dieu, si tu marches avec le Seigneur. Et donc, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a vu. Bien-aimé, les hommes n'arrivaient pas. L'homme n'arrivait pas. Et donc, lui-même, il descend et vient. Lui-même, Dieu, il descend et vient pour réparer. Pour réparer, bien-aimé, cette séparation. Donc, il vient pour réconcilier l'homme avec lui-même, mais par son Fils Jésus-Christ. C'est ce qu'on a vu en 2 Corinthiens, le chapitre 18. Parce que l'homme étant éloigné de lui, l'homme n'allait pas pouvoir, bien-aimé, accomplir le but pour lequel il a été créé. Je ne cesse de le dire, au risque de me répéter. Je dis que nous avons été créés tous pour un but. Personne n'a été créé pour errer sur la terre. Personne n'est venu pour accompagner son ami dans son bonheur. Non, 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 non. Personne n'est venu pour accompagner son ami dans l'accomplissement de sa vie. On est tous là sur la terre pour une mission. On est là sur la terre, bien-aimé, pour représenter le royaume des cieux. On est là sur la terre pour accomplir un but. On est là sur la terre pour accomplir une destinée, pour accomplir, bien-aimé, les desseins de l'Éternel. Oui. Aussi petit que dont tu te vois, bien-aimé, il y a un but pour lequel tu as été créé. Alléluia. Le Seigneur ne t'a pas créé comme ça, au hasard. Non, 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 non. Tu as été créé pour quelque chose de bien précis. Notre Dieu est un Dieu de précision. Alléluia. Et donc, pourquoi est-ce que je te dis toutes ces choses-là? On va aller en Éphésiens, le chapitre 2. Parce que, bien que nous savons un peu ce que Jésus-Christ a fait, le sacrifice, bien-aimé, la souffrance qu'il a endurée, oui, je pèse mes mots, oui, parce qu'il a souffert. Ah oui, le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Peut-être que toi, tu te dis que tu souffres. Mais la souffrance dont lui il a été confronté, bien-aimé, elle a été énorme. Il a souffert, il a souffert. Il a souffert, bien-aimé, à un point dont tu n'as pas idée. Même si tu essayais de réfléchir pour examiner avec ton intelligence la souffrance de Jésus, je t'assure que tu ne pourras pas tout percevoir, oui. Parce qu'il a souffert dans sa chair. Tu sais, hier comme ça, je méditais comme ça le livre de Jean. Et j'ai vu, avant qu'on arrive sur le verset, on va voir d'abord Marc 15, le verset 37 à 38. Je vais prendre d'abord et puis je vais t'expliquer quelque chose. Marc le chapitre 15, je vais prendre le verset. Le verset 37. Ok. Hier comme ça, quand je méditais, je suis restée sur ma Bible et j'ai été touchée dans mon âme. Oui, je suis restée un moment comme ça sur ma Bible et j'essaie de réaliser la chose en fait. Tu sais, quand Judas est venu et que le Seigneur était allé sur la montagne, là où il allait souvent avec ses disciples, puisque Judas connaissait l'endroit. Et puis Judas a emmené les sacrificateurs, il a emmené les gens, ils sont venus avec des armes, ils sont venus avec des trucs, tout ça, comme derrière un brigand, un voleur. Parce que c'est comme ça que Jésus-Christ a été identifié comme un brigand. Ah oui, comme un brigand.
comme un brigand. Ah, Seigneur. Et quand ils sont arrivés, il allait vers eux. Quand il les a vus, il allait vers eux. Il leur a demandé qui vous cherchez. La Bible dit, quand ils l'ont vu, ils ont tous reculé. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu. Il leur a demandé qui vous cherchez. Ils ont eu tous peur et ils ont. La Bible dit que ils ont tous reculé. Et il leur a reposé encore la même question. Qui vous cherchez? Ils ont dit Jésus. Il dit c'est moi. Mais les gars ne voulaient pas encore mettre la main sur lui. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas sûrs que ce soit lui ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu réellement. Mais ils ont d'abord hésité avant de mettre la main sur lui. Et il leur a dit, mais vous venez après moi comme un brigand, avec des goudins, avec des machettes, avec des fusils, comme un brigand. J'ai toujours été là avec vous dans les synagogues, enseignant. Mais comment se fait-il que vous venez après moi comme un brigand, comme un voleur, comme un délinquant? Et quand ils ont mis la main sur lui, ils l'ont emmené chez le sacrificateur. La Bible dit qu'il a commencé à poser la question au Seigneur Jésus-Christ. Que toi tu dis non, que tu es le roi et tout et tout. Et puis le Seigneur Jésus-Christ a dit que mais ce que tu me poses comme question là, je demande à tous ceux qui sont là, j'ai déjà tout répondu, j'ai déjà tout dit dans les synagogues là-bas. Et la Bible dit, quand il a dit cela, il y a l'un des soldats du sacrificateur qui n'a pas apprécié la réponse du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a giflé. Alléluia. Et puis, quand il a giflé, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ va dire. Ah ça, je vais te le dire pour que tu comprennes. Vous savez, la grâce que le Seigneur nous a faite, nous piétinons cette grâce-là. Je ne sais pas si nous réalisons ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Mais par notre façon de vivre, j'ai envie de dire comme ça que nous ne réalisons pas encore. Ou il y a un manque de connaissance. Oui. La grâce qui nous a été accordée, on n'a pas encore saisi la grâce. On n'a pas encore saisi la grâce. On n'a pas encore compris cette grâce-là. Parce que pour un enfant de Dieu qui a compris la grâce, qui a compris que cette grâce-là, nous l'avons reçue gratuitement, mais il y a quelqu'un qui a souffert quelque part pour que nous puissions aujourd'hui, bien-aimés, avoir cette grâce-là, d'être appelés enfants de Dieu. Nous puissions aujourd'hui être réconciliés et même avoir le ministère, oui, de la réconciliation. Mais nous n'avons pas encore saisi la grâce que le Seigneur nous a faite, oui. Parce qu'on n'a pas encore saisi, on vit comme on veut. Et parce qu'on vit comme on veut, bien-aimé, ça n'a pas d'impact dans nos vies. Oui, nos vies ne sont... Il n'y a pas d'impact. La mort et la résurrection de Christ, qui est censée impacter nos vies, il n'y a pas d'impact. Ah oui. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais il n'y a aucune différence. Rien, il n'y a rien. Alléluia. Ah. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que Yahweh nous aide à comprendre la grâce que nous avons reçue. Sinon, regardez un peu ici. En Jean, le chapitre 18, le verset 22. Il dit, à ces mots, un huissier qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus. C'est une gifle. En disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Or, la Bible nous dit que le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Le Melchisédek dont Abraham a fait une offrande, à qui Abraham a donné la dîme là, c'est Jésus. Celui qu'Abraham a croisé quand il est revenu de sa guerre, de sa victoire, à qui il a offert, il a donné la dîme. Celui dont on parle, on dit Melchisédek.
c'est Jésus. On dit il est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Mais ce même souverain sacrificateur-là, le voici dans la main des hommes qu'il a créés, des hommes qu'il a fait, et des hommes pour qui il est venu, pour sauver la vie, pour sauver la destinée. Des hommes pour qui il est venu, pour les ramener à leur position, celle qu'ils ont perdue par Adam. Des hommes pour qui il est venu, pour les réconcilier avec le Père. Parce que là, ils étaient éloignés du Père. Ils étaient séparés de Dieu. Et par cette séparation, ils ne pouvaient plus dominer sur la terre. Et donc Lucien se plaint de ce que le Seigneur Jésus-Christ a mal répondu. Pour lui, il ne devait pas répondre comme ça à son souverain sacrificateur. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi tu me frappes? Alléluia. Ce verset, je me suis arrêté dessus. J'ai dit oui. Nous devons comprendre cette grâce-là. Nous devons comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Nous devons arrêter de banaliser, de piétiner la grâce que nous avons reçue. Oui. Il doit y avoir une prise de conscience. Nous devons prendre conscience de ce qui a été fait pour que toi et moi, nous soyons là aujourd'hui. Pour que nous soyons là aujourd'hui, de ce que Christ a fait pour nous. Le chrétien doit prendre conscience. Nous devons revoir notre façon de marcher avec Jésus. Nous devons revoir notre façon de le suivre. Nous devons revoir notre façon de l'adorer, notre façon de le célébrer. Tout doit changer. Tout doit changer. Oui, ça doit changer. Ah oui. Il lui a dit, mais est-ce que j'ai mal parlé? Et tu me frappes. Bien-aimé, il a été frappé à cause de qui? À cause de toi et moi, à cause de l'humanité. Il a été frappé. Est-ce que quelqu'un a déjà regardé La Passion de Christ? Moi, je l'ai regardé en 2000, je crois en 2005 ou 2004. Oui. Ça n'a rien à voir avec les films de retranscription du parcours de Jésus. Ah oui. On doit revoir cela. Christ a souffert. Jésus a souffert dans sa chair. Il a été martyrisé. Il a été humilié à un point dont tu n'as pas idée. Quand ils ont mis la main sur lui, il a été sujet d'humiliation, de moquerie. Il a été sujet d'humiliation et de moquerie. Les gens se sont moqués de lui. À tous les niveaux. Les gens rient de lui. Il a été battu. Est-ce que tu comprends? Regarde comme ça. Dans le livre de Marc, le chapitre 15, que j'avais dit, le verset 37, on nous dit, je vais aller au verset 36, on dit, et l'un courut, remplit une éponge en vinaigre, et l'ayant fixé à un réseau, il lui donna à boire, en disant, laissez-le, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, quand il était à la croix,
Il était à la croix. Il a été crucifié au milieu de 2 brigands. Avant même qu'il ne se retrouve à la croix, bien-aimé, il y avait un homme, un brigand, qui s'appelait Barabbas, que tout le monde connaissait. Mais les gens avaient jugé bon de faire libérer Barabbas et de condamner Christ, de condamner Jésus-Christ. Parce que, or, ce Jésus-Christ-là, qu'on était en train de condamner, qu'ils étaient en train de condamner, dont tout le monde est en train de proclamer, crucifiez-le, crucifiez-le. Il avait fait du bien à leurs enfants. Il leur avait fait du bien. Il a multiplié le pain, le poisson, ils ont mangé. Ils ont mangé. Ils ont mangé. Est-ce que vous comprenez? Mais ce même Jésus-là, ils ont estimé que lui, il doit aller à la croix. Donc, ils ont identifié ce Jésus-là des brigands. Ah oui, parce que ceux qui étaient mis à la croix, bien-aimés, étaient considérés comme des brigands, des hors-la-loi. Comme des personnes qui avaient enfreint aux règles, aux lois. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'avait enfreint à aucune règle, à aucune loi. La Bible dit, il n'avait pas péché. Il n'avait commis aucun péché. Donc, c'est le péché de qui il a pris? Nos péchés. Il a pris nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos péchés. Il a tout pris. C'est parce qu'il a pris nos péchés. Il s'est identifié à nos péchés qu'il a été considéré comme pécheur. Sinon que lui-même, il n'avait pas péché. Il n'avait pas péché. Est-ce que vous comprenez? Et à la croix, on l'a mis entre 2 brigands. C'est-à-dire qu'on l'a mis au milieu pour dire même que il est le brigand des brigands. Ah oui. Il est le malfaiteur des malfaiteurs. Ah oui, ils l'ont mis au milieu. Au milieu de 2 brigands. Et quand il était à la croix, la Bible dit qu'au moment où le poids, le péché de l'humanité avait commencé, bien aimé, à descendre sur lui. Il a commencé. Pourquoi est-ce que les disciples ont dit, on verra si Élie viendra le sauver? Parce que quand il était à la croix, Jésus-Christ a crié. Il dit, Père, il a dit, Élie, Élie, là-bas, sabatani. Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Ah oui. C'est difficile de voir des personnes à qui tu as fait du bien rire de toi, se mettre avec tes ennemis, tes adversaires, pour parler mal de toi, pour te calomnier, pour te ridiculiser. On dit les gens passaient, ils baissaient leur tête. Il était considéré comme une honte. Comme une honte. Ah oui. Nous ne réalisons pas le sacrifice de Jésus. Voici pourquoi ça n'a pas d'impact sur nous. Bien que nous avons été sauvés, mais nous sommes limités qu'à ce niveau-là. La Bible dit comme ça, on dit qu'il a expiré, il a rendu l'esprit. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'au bas. Le secours ne vient jamais, ne vient jamais par le bas. Le secours vient toujours par le haut. Le secours vient toujours par le haut. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire, la bénédiction ne dépend pas de l'Orient. Ce n'est pas un homme qui la tient, mais c'est l'Éternel qui tient la bénédiction. Le secours, la délivrance. Il est dit comme ça que ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais c'est l'Éternel. La délivrance vient toujours d'en haut. Elle vient de l'Éternel. Le voile n'a pas été déchiré depuis le bas. Jésus-Christ était crucifié étant sur la terre. Mais on voit que l'action s'est produite depuis le haut.
étrange. Il a été crucifié sur la terre. Mais quand le voile voulait se déchirer, quand le voile a été déchiré, le voile n'a pas été déchiré depuis le bas. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le monde spirituel qui domine sur le monde physique. Si toi tu n'es que physique et que tu n'es pas aussi dans le volet spirituel, tu seras toujours dominé. Tu seras toujours dominé. Tout d'abord commence en haut, avant le bas, avant de venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, le Père, quand le Seigneur Jésus-Christ, quand son Fils a rendu l'Esprit, j'ai envie de dire à quelqu'un que l'amour de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas été attrapé parce que les gens étaient plus forts que lui. Il n'a pas été conduit à la croix parce que ses adversaires étaient plus forts que lui. Non. Il a fait don de sa vie. Est-ce que tu comprends? Sa vie là, il a donné, il a offert. C'est un don qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sa vie ne lui a pas été arrachée. Parce que personne ne pouvait le lui arracher. C'est lui-même qui a décidé d'offrir, de donner sa vie. Parce qu'il voulait changer la position de l'être humain. Il voulait changer la position de l'homme. Oui. Et pour que la position de l'homme puisse changer, bien-aimé, il devait d'abord avoir réconciliation. Et pour qu'il y ait réconciliation, il devait d'abord avoir un sacrifice. Il y a un sacrifice qui devait être approuvé. Parce que le sacrifice des boucs de l'ancienne alliance n'a pas été approuvé. Voilà pourquoi on parle de seconde alliance. Cette alliance-là, dans l'ancienne alliance, elle était censée ramener l'homme. Mais ça a capoté. Et donc, le voile a été déchiré depuis le haut jusqu'au bas. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ a rompu l'esprit, le Père a validé son sacrifice. Son sang qui a coulé, son sang qui a jailli, le sang était pur, sans péché, sans iniquité. Et ce sang-là, le sang crie. Vous savez avec moi, la Bible dit, dans le livre de la Genèse, que le sang d'Abel crie, plus le sang d'Abel crie. Ah oui, le sang parle. Le sang a un cri. Et donc si le sang d'Abel crie, à plus forte raison le sang de Jésus-Christ. Et donc quand son sang a coulé, quand il a rompu l'esprit bien-aimé, le Père a agréé ce sacrifice. Oui, il a agréé le sacrifice de son Fils Jésus. Parce qu'il ne s'est pas dégonflé en cours de chemin. Ah, avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive à la croix, quand son œil était proche, il est tombé dans un moment d'angoisse. Parce qu'il savait ce qu'il attendait. Ah, il savait ce qu'il attendait devant. Il savait à quoi il allait être sujet. Mais il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé. Tout en sachant ce qu'il attendait, il est allé quand même. Il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a vu, il a su, il savait que le Père voulait à tout prix ramener l'homme à lui. Alléluia. Ramener l'homme. L'homme qu'il avait créé. L'homme qu'ils avaient créé. Parce que quand il a dit, il s'est parlé à lui. Il dit, faisons l'homme à notre image. Jésus était là. Dieu le Père était là. Dieu le Fils était là. Dieu le Saint-Esprit. Ils étaient tous là. Alléluia. Voyons l'évolution de l'homme et la condition de l'homme. Ce n'était pas ce qu'ils voulaient quand ils créaient l'homme. Ils avaient d'autres projets merveilleux pour l'homme. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Seigneur a des projets merveilleux pour toi.
Il te l'a déjà dit dans le livre de Jérémie. Là-bas, il te dit déjà quels sont les projets qu'il a pour toi. Quels sont les projets qu'il a pour toi. Alléluia. Et donc, comme le Père a vu, il a l'odeur du sacrifice de Jésus a été agréé lui-même. Il a ouvert le passage. Et il a frayé le chemin. Le chemin qui avait été fermé depuis combien, je ne sais pas, de millénaires, je ne sais pas combien de siècles. Vraiment, ce chemin-là a été ouvert, donnant la possibilité à l'homme de revenir à la maison. Le Seigneur a ramené l'homme à la maison en ouvrant, en déchirant le voile. La déchirure du voile, bien-aimé, était l'ouverture pour que l'homme revienne à la maison. Alléluia. On va aller en Éphésiens, le chapitre, tout à l'heure je l'avais dit, le chapitre 2, le verset 8. Alléluia. Gloire à Jésus. Éphésiens 2, le verset 8. Il dit comme ça, écoute ici. Il dit, car c'est la grâce que vous avez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce dont il est question là, ce don-là, c'est Christ qui l'a donné à la croix. C'est son Fils qui l'a fait venir. Il dit quoi? Que c'est par la grâce, que nous avons été réconciliés avec le Seigneur. Que nous avons été ramenés dans notre demeure. C'est pas la grâce. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que le chrétien a pris conscience de la grâce qui lui a été accordée? Aujourd'hui, la grâce est devenue pour nous un prétexte de vivre mal. La grâce est devenue pour le chrétien un prétexte de vivre comme il veut. Ah oui. Or, l'apôtre Paul l'a dit. Il dit la grâce là, elle n'excuse pas le péché. Ce n'est pas une licence pour vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que nous avons été sauvés par la grâce, réconciliés avec le Père par la grâce, repositionnés, ramenés à la maison, ramenés dans les voies du Seigneur, que nous devons nous saisir de cette grâce-là pour vivre comme nous voulons. Il y a d'autres qui disent non, que le salut ne se paie pas. Le salut ne se paie pas. Et donc, quand on dit aux gens, tu as été sauvé, c'est fini. Et donc, les gens ont cette autre mentalité. Ils se disent, bon, si j'ai été sauvé et que le salut ne se paie pas, et donc je peux vivre comme je veux. Et voici, les gens tombent dans un piège. Or, ils ne savent pas que chaque fois que tu vas, bien-aimé, t'accommoder, chaque fois que tu vas, bien-aimé, vivre dans le péché, tu te rends esclave de quelqu'un qui est le diable. Ah oui. Tu te rends esclave. Et le Seigneur même pouvait le dire encore. Il dit, garde ta couronne. Donc, quand tu as été sauvé, il y a quelque chose que le Seigneur t'a accordé. Quand il t'a ramené, quand tu as été ramené à ta place, à ta position, celle que tu avais perdue par Adam, quand le Seigneur t'a repositionné, voilà pourquoi j'ai dit le thème là, repositionné par Christ. Quand l'Éternel t'a repositionné dans les voies de l'Éternel, bien aimé, il y a quelque chose qui t'a transféré, il y a quelque chose qui t'a donné. Mais il te dit encore, garde ce que tu as reçu. Donc, il t'emmène à réaliser que la grâce que tu as reçue, bien aimé, ce que tu as reçu là,
On peut te l'apprendre. Et donc, tu dois veiller, tu dois faire très attention à ce que tu as reçu. Parce que le diable la convoite. Il veut à tout prix la récupérer. Il veut à tout prix t'assujettir, te ramener encore dans la phase de dominer. Il va continuer, recommencer à te dominer. Donc, il t'exhorte à faire attention. Il dit, garde ce que tu as. Veille, afin qu'on ne te l'apprenne pas. Donc, quand tu vois cette portion de Bible, bien-aimé, tu ne peux pas te servir de la grâce que tu as reçue et puis vivre n'importe comment. Oui. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu à la croix. Il n'est pas venu faire tout ce sacrifice pour que toi tu vives n'importe comment. Pour que toi tu vives dans le désordre. Pour que tu sois dans le péché. C'est des choses que les gens n'aiment pas entendre. Vous voyez qu'il n'y a pas de monde. Ils aiment là où on les encense. Mais les gens auront leurs yeux pour pleurer à la fin. Oui. Les gens auront leurs yeux pour pleurer à la fin. Ah oui. Ils aiment là où on les encense. Là où on leur promet les bénédictions, malgré qu'ils sont dans leur péché, malgré qu'ils ne veulent pas changer de vie. C'est que Dieu qui nous accepte, qui nous encourage dans nos péchés, qui ne nous encourage pas à changer, qui ne nous encourage pas à nous départir, à nous sanctifier, mais qui nous promet seulement que des bénédictions, même si nous sommes dans le péché, nous sommes dans ce qui ne glorifie pas son nom. Et il nous bénit seulement. Et il nous bénit seulement. C'est quel Dieu on vous présente? Oui. Parce qu'il y a un Dieu qu'on présente aujourd'hui aux chrétiens. Ce n'est pas ce Jésus-là dont nous parle l'apôtre Paul, dont nous parle l'apôtre Pierre. Ah oui, dont nous présente les épîtres. Aujourd'hui, on nous présente un Jésus qui est doux, qui accepte tout, qui prend tout le monde. On peut faire ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut, mais il ne dit rien. On peut vivre dans le désordre. Il sait qu'on est faible. Et donc, il doit nous prendre comme ça. C'est ce Jésus qu'on vous présente. Un Jésus qui bénit même quand tu es dans le péché. Mais ce Jésus-là, il ne te dit pas, mon fils, change ta vie, change ta façon de marcher. Ce n'est pas qu'il a un problème pour te bénir, mais il veut que tu changes. Parce que quand tu vis dans le péché, tu es assujetti. Il te sera difficile de dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Il ne t'a pas créé pour être assujetti. Il t'a créé pour bien-aimer, pour conquérir des territoires, pour avoir des victoires, bien-aimé, dans tes batailles. Et donc, comme il a tout payé à la croix et que nous avons été sauvés par la grâce, on nous présente un Jésus qui ne regarde pas à nos péchés, qui ne regarde pas à notre vie de désordre, qui ne regarde pas à ce que nous faisons. Il ne regarde pas toutes ces choses. Ne venez pas étouffer les gens. Christ a déjà tout payé à la croix. Nous sommes sous l'aide de la grâce. On encourage le chrétien à vivre mal. On encourage le chrétien à continuer dans cette vie. On n'emmène pas le chrétien à réaliser que Christ t'a réconcilié, que Christ t'a repositionné. Est-ce que tu sais que tu avais perdu ta position à cause d'Adam? Mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce que cette position, tu l'avais perdue? Tu sais quelle action Adam a posée et toi, tu as perdu la position. Adam a désobéi, Adam a péché. Et donc, si un homme a péché, et cela a eu un impact sur toi, bien-aimé, donc c'est que le péché n'est pas bon. Je dois me départir du péché. Parce que le péché ne m'avantage pas. Oui, mais ça
ça me ramène en tant qu'un esclave. Ça me ramène à mon état précédent d'esclave dont j'étais. Ah oui. Ah oui. Quel est ce Jésus qu'on vous présente? Quel est ce Jésus? Quand on voit un peu les épîtres, on voit un peu dans la Bible bien-aimée, les apôtres nous ont présenté un Jésus qui nous encourage dans nos péchés. Ils ne nous ont pas présenté un Jésus qui nous dit, continue mon enfant, que même quand nous péchons, il ne manque pas de nous bénir. Ha. Mais c'est ce Jésus que plusieurs présentent aujourd'hui. C'est ce Jésus-là que cette génération présente au monde. Un Jésus qui accepte tout le monde, qui est flexible. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'il est l'Éternel des armées. Il châtie. On n'encourage pas le chrétien à changer. On n'amène pas le chrétien, non pas dans le jugement, mais en l'exhortant. Oui, en réveillant son esprit. À comprendre, à réaliser qu'il ne peut pas continuer à vivre comme il vit. Parce que vivre comme ça, c'est vivre comme celui ou celle que tu étais autrefois. Continuer à vivre dans les vices du monde. Tu ne sais pas sous quel joug tu te mets. Les démons n'ont pas de temps à perdre. Le diable n'a pas de temps à perdre. Oui. Dieu, il est doux. Le diable n'est pas doux. Dieu, il est miséricorde de Dieu. Le diable n'est pas miséricorde. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ne comprend pas? Dieu pardonne. Le diable, il ne pardonne pas. Il ne blague pas. Ah oui. Le diable, quand il gagne sa cible, il part jusqu'à la destruction. Quand il met la main sur toi, le diable met sa main sur toi, il n'y a pas de miséricorde. Il ne connaît pas ce langage. Il ne connaît pas l'amour. Même Dieu, l'Éternel, mais quand il te châtie, c'est avec amour. Il ne te châtie pas pour te détruire, c'est pour te ramener. Mais le diable, quand lui vient, quand il commence, c'est pour te détruire. C'est pour te détruire. Il n'y a pas de miséricorde en lui. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de pardon. Je vais changer. Lui, il ne connaît pas ça. Il n'y a pas de négociation avec le diable. Avec lui, on ne négocie pas. Là-bas, tu es assujetti, tu es dominé, tu es détruit, tu es égorgé. Et donc, ce Dieu qu'on nous présente aujourd'hui nous conforte dans notre position, dans nos péchés. Nous ne sommes pas dérangés parce que nous avons tout le temps dans la bouche la grâce. Ah, la grâce nous a été accordée. La grâce, la grâce, la grâce. La Bible dit, ton âme là, ton âme a du prix. Toi-même, tu as du prix. C'est parce que tu ne sais pas que tu te dévalorises dans le péché, que tu laisses le péché te dévaloriser. Tu laisses le péché diminuer ta valeur. Tu n'as pas encore compris le prix que tu vaux. C'est pour cela que tu laisses le péché diminuer ta valeur. Diminuer ta valeur. Si tu comprenais quel est ce péché, quelle est du moins ta valeur? Quel est le prix? Ah oui, même l'Éternel, même Dieu, il dit tu as du prix. Lui-même, il te fait comprendre le niveau de ta valeur.
Souvent, il te dit, tu as du prix à mes yeux. Il dit, je ne vous ai pas racheté. La Bible dit que nous n'avons pas été rachetés au prix d'argent, au prix de l'or. Donc, pour dire que tu vaux plus que l'argent, tu vaux plus que l'or, tu vaux plus que les maisons, tu vaux plus que la voiture. Ah oui. Tu as plus de valeur que ces choses. Je tombe quand je vois des personnes regarder ces choses-là, ayant plus de valeur qu'eux-mêmes. Parce que l'attitude que tu auras face à ces choses démontrera, bien-aimé, ton raisonnement va démontrer, bien-aimé, ce que tu penses. Tu crois que la voiture, c'est une voiture de... Même si c'est une voiture de 50 000 $, une Ferrari ou je ne sais quoi, tu as plus de valeur que la Ferrari. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Même si c'est une maison de 10 000 €. Mais toi, tu as plus de valeur que la maison de 10 000 €. Ah oui. Tu as du prix. Ton prix, on ne peut pas l'estimer. C'est inestimable. Oui. On ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas évaluer une somme ou encore des lingots d'or. Tu as plus. L'apôtre dit, il dit, vous n'avez pas été racheté au prix d'argent. Je vais prendre le verset. Je dis à quelqu'un, nous devons comprendre cela. Quelqu'un doit comprendre. Je te parle avec beaucoup de tristesse. Je ne sais pas si ça vient du Saint-Esprit. Mais j'ai le cœur serré. Oui, je suis ému, je suis triste en même temps. De voir la condition, la position du chrétien. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage pour tout ce que Jésus-Christ a fait. Pour que nous puissions vraiment occuper cette position minable, médiocre. Nous puissions nous retrouver encore dans ces choses infâmes. Vraiment, je dirais, c'est désolant. Il dit comme ça, 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 20. Il dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Que quelqu'un comprenne que il y a ce que l'apôtre Paul ici, l'apôtre Pierre nous dit, en 1 Pierre, le chapitre 1 à 18. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Voici pourquoi je dis ta valeur, tu ne peux pas la monnayer. Ah oui, tu as plus de valeur que l'or et l'argent. Tu as plus de valeur que la maison de 10 000 €. Tu as plus de valeur que la voiture de 100 000 €. Parce que ces choses-là, elles sont périssables. C'est des choses que le vent peut emporter, que la teigne peut toucher. C'est des choses qui peuvent être détruites à tout moment. C'est des choses qui disparaîtront. Alléluia. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés. Si ta valeur était donc au même niveau que l'or, le Seigneur t'aurait racheté avec de l'or, parce que l'or, il en a.
Si ta valeur était au même niveau que l'argent, il t'aurait racheté au prix d'argent. Mais tu es au-dessus de l'or, au-dessus de l'argent, au-dessus de toutes ces choses. Tu as plus de valeur. Ah oui. Vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Il dit, vous n'avez pas été racheté par ces choses vaines pour vivre de manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Pour vivre comme vous étiez autrefois. Vous étiez autrefois, comme nous étions autrefois. Parce que je te parle, je me parle aussi à moi-même avant de te parler. Oui. Un évangile tordu qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien n'a pas l'équilibre. Le chrétien est dans une mauvaise position. Oui, est dans une mauvaise posture. Parce qu'on ne dit pas la vérité. L'évangile d'aujourd'hui est trop dulier. C'est-à-dire que c'est dulier, c'est trop dulier. On veut tellement faire plaisir à ceux qui nous écoutent, les auditeurs qui nous écoutent. On veut tellement les encenser, tellement leur faire plaisir qu'on a dulié l'évangile. Et de par cette action, nous sommes en train d'emmener comme ça des brebis à l'abattoir. Des brebis sont en train d'être conduits comme ça à l'abattoir. Ceux que Dieu établit sont en train de créer non pas une armée forte, non pas des soldats, non, mais ils sont en train de préparer comme ça des chrétiens déjà affaiblis. Parce que le chrétien d'aujourd'hui ne tient pas sur le terrain. Il ne tient pas sur le terrain. Des chrétiens désarmés. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Des chrétiens désarmés. D'autres qui ont des armes, mais il n'y a aucune munition dans les armes. Ne pouvant tirer sur la cible. Incapable de repousser l'adversaire. De repousser le malin. Un évangile tordu. Un évangile fabriqué. C'est ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on nous sert aujourd'hui. C'est ce qu'on nous sert. Un évangile dont on parle seulement que d'un Dieu qui bénit. Dont on parle seulement que de bénédiction. De prospérité. Mais on ne parle pas de changement de vie. De changement d'attitude. De changement de comportement. Dont on ne parle pas de consécration. Voici pourquoi nous avons de plus en plus des chrétiens faibles. Nous avons de plus en plus des chrétiens qui abandonnent le Seigneur. Parce que la formation est ratée depuis le départ. Quelqu'un qui n'est pas bien formé, il ne peut pas avoir de bons résultats devant. Quelqu'un qui n'est pas bien formé, il ne peut pas avoir de bons résultats devant. Le Seigneur Jésus-Christ, vous voyez un peu quand il était avec ses disciples. Mais il était direct avec eux. Les gens sont partis. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à être dur, à être pas forcément dur. Mais il voulait vraiment que ses disciples-là, il voulait leur laisser quelque chose avant de partir. Il ne voulait pas que son départ, lorsqu'il allait, parce qu'il savait qu'il n'allait pas rester tout le temps avec eux. Donc il fallait préparer une armée. Il fallait les préparer mentalement. Il fallait les préparer. Et donc tout ce qu'il faisait, il les préparait.
quand il est allé, qu'est-ce qui s'est passé? Eux tous, ils ont accompli. Ils ont été des martyrs. Ils n'ont pas reculé. Parce qu'ils avaient été préparés dès le départ. Par les enseignements, par tout ce qu'ils recevaient du Seigneur. Ils ne les encensaient pas. Ils leur disaient la vérité quand il le fallait. Maintenant, pourquoi aujourd'hui l'évangile a changé? Pourquoi le message a changé? On a des chrétiens handicapés. Ils peuvent faire quoi sur le terrain? Ils peuvent rien faire. Oui. Parce que l'évangile qu'ils reçoivent les a handicapés. L'évangile qu'ils reçoivent, comme ce n'est pas la bonne, donc, ils n'ont pas d'équipement. La parole de Dieu, c'est comme un équipement que tu reçois, comme des clés. Ils ne reçoivent aucune clé. Ils pourront, le Seigneur a dit, je te donne les clés. Il a dit à Pierre, je te donne les clés. Pour ouvrir des portes. Et on se plaît. On est à l'aise. Dans cette façade. Dans cette façade, c'est-à-dire que on n'est pas dérangé. On veut tout simplement le monde. On est à flux du monde. On veut le monde autour de nous. Jésus n'avait que fait du monde. Si le monde, la foule l'intéressait, bien aimé, il n'allait pas tenir ces propos difficiles, bien aimé, qu'il a donné, puis les gens sont partis. Il savait qu'ils allaient partir, mais quand même, il a relâché la parole. Il a relâché. D'autres n'ont pas supporté, ils sont partis. D'autres n'ont pas supporté, ils sont partis. Mais il y en a d'autres qui sont restés. Il y en a d'autres qui sont restés. Qui ont compris que c'était pour leur bien. Ce n'était pas pour les détruire. Qu'il donnait toutes ces paroles-là. Mais c'était pour leur bien. Il était en train de les former comme ça. De les former. Et on peut voir par les différents épîtres bien-aimés des apôtres qui ont été avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, la formation a payé. Parce qu'on peut voir Pierre parler avec révélation de choses. Bien-aimés extraordinaires. Oui. Le Seigneur a bâti en eux quelque chose avant de partir. Il les a bâtis d'abord avant. À quel moment les gens seront bâtis? Si on leur communique un évangile de façade, qu'un évangile de gloire seulement. Un évangile où il n'y a que la gloire. Même Jésus-Christ n'a pas eu comme seulement que la gloire. Ça a commencé par la souffrance. Ça a commencé par le mépris. Ça a commencé par le rejet. Ça a commencé par les humiliations. Ah oui, on l'a traité de Belzébul. Si tu ne sais pas. Les démons. Avant d'aller à la gloire, il a porté une couronne d'épines. Au point où son visage était méconnaissable. Tu sais avec moi, épine, comment ça pique. Un évangile où on nous présente seulement que la couronne de gloire. On ne présente pas la couronne d'épines. Un évangile où on ne présente que la couronne de gloire. Sans épines, sans la couronne d'épines.
Voici pourquoi le chrétien est en difficulté. Voici pourquoi le chrétien est en difficulté. On ne le dit pas aux chrétiens. Voici ce que Jésus-Christ a fait. Cette réconciliation dont nous parlons est venue par une action, est venue, a été rendue possible parce qu'il y a un homme qui a payé le prix. Il y a un homme qui a accepté. Et donc, je dois saisir la grâce que j'ai reçue. Je dois saisir la grâce. Il est venu redorer l'image de l'homme. Redorer l'image de l'homme, de sa créature. En te repositionnant dans ses voies. Mais beaucoup ne veulent pas. Beaucoup sont là, Seigneur, bénis-moi. Mais est-ce que tu es conscient que Christ t'a repositionné dans ses voies? Parce que si toi, tu es encore dans le péché là-bas, donc ce qui veut dire que toi, tu ne fais rien avec la position là. Tu ne fais rien avec ce que Jésus-Christ a fait parce qu'il t'a ramené en Christ. Il est, tel nous sommes. Il n'est pas seulement que puissant, mais il est aussi saint. Il n'est pas seulement que puissant, mais c'est un Dieu d'ordre. Et donc tu dois être aussi maître de l'ordre dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Prochainement, on va continuer. On va continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai dit que ce thème-là, il est très vaste. Ah oui. Le mercredi, on va continuer. Ainsi de suite. Dans la semaine, on a 2 jours sur ce thème-là. Repositionner en Christ. On va aller jusqu'à, par la grâce de Dieu, jusqu'au mois de fin mars comme ça. Et puis on va commencer de nouveaux thèmes. Vous serez mes témoins. Alléluia. Que la grâce de Dieu demeure avec quelqu'un qui est là. Ma prière pour toi, ce n'est pas que tu sois là, mais que ta présence, vraiment, que ce pourquoi le Seigneur t'a conduit là vraiment, que tu puisses bénéficier vraiment des enseignements que je donne, capter la pensée de Dieu, capter le message de Jésus, t'approprier ce message-là et marcher selon les Saintes Écritures. Marcher selon les Saintes Écritures. J'ouvre comme ça la parenthèse. Je sais qu'aujourd'hui, l'Église est sujet de raillerie. Oui, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les prophètes, même ce sont eux qui sont dans la balance. Alléluia. Pas que je m'exclue. Le corps de Christ est sujet de raillerie. Les gens rient. Quand on parle du chrétien, quand on parle de l'Église, on dit, oh, c'est eux les menteurs. C'est eux. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, s'il y a des faux, il y a des vrais. Oui. Dieu a toujours gardé. Dieu garde toujours. Même au temps de Jézabel, il y a des prophètes qui ont marché à Jézabel. Il y en a d'autres qui ont refusé, qui ont été cachés par Dieu. Je dis à l'Église, plus que jamais, nous devons marcher dans le discernement. Oui. Des temps comme ça arriveront de plus en plus souvent, où l'Église sera exposée. Mais il faut que cela arrive, bien-aimé. Oui. Parce que le Seigneur veut faire quelque chose. Je ne dis pas qu'un homme de Dieu est faux, qu'un homme de Dieu est vrai. Je n'ai reçu aucun message du Seigneur en ce qui concerne celui qui est vrai ou celui qui est faux. Alléluia. Je marche dans mon couloir. Je fais ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Ce pourquoi je suis là. Le reste là, je ne me préoccupe pas. Tant que le Seigneur ne m'interpelle pas, ne me
Ne me parle pas vraiment de quelqu'un de façon particulière. Ça ne m'intéresse pas, mais je veux tout simplement du corps de Christ. Marchons avec l'esprit de discernement. Marchons avec l'esprit de discernement. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, n'aie pas honte d'être un chrétien. Parce que vous savez, avec les scandales que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, ça peut les affaiblir. Au point où ils auront honte même de dire que je suis chrétien. Parce que le chrétien est sujet à des scandales et tout. Alléluia. N'aie pas honte de qui tu es. Alléluia. Peu importe les scandales, peu importe ce qui se dira. Accepte cette différence. Nous sommes différents. Proclame qui tu es. Peu importe les scandales. Ce n'est pas toi qui a la cause de ces scandales. Est-ce que tu comprends? N'aie pas honte de celui avec qui tu marches. N'aie pas honte de Jésus. Amen. Je sais que parfois dans l'entourage, quand les gens voient quand ils voient des chrétiens de façon erronée, ils aiment comme ça avec ce langage, avec ce tel arrogant, accusateur, humiliant. Ah, c'est eux les chrétiens. Je suis là quelqu'un, sois-en fier. Alléluia. Sois fier. Sois fier. Alléluia. Et ne vous éparpillez pas. Restez concentrés sur ce que le Seigneur vous a dit. Restez concentrés sur les voies du Seigneur. Dans le monde, il y a des scandales. Ce n'est pas dans l'église seulement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Amen. Lebrodasianama. Si les gens donnent leur prophétie, si ce n'est pas arrivé, c'est Dieu seul qui sait. Donc, que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Je veux dire aussi à ces personnes-là, n'insultez pas les hommes de Dieu. Alléluia. N'insultez personne. Ne tenez aucun propos vis-à-vis des hommes de Dieu. Peu importe ce qu'il a dit, même si cela ne s'est pas produit. Laissons Dieu, laissons les choses comme ça. Alléluia. Laissons les choses comme ça. Je prie aussi que le Seigneur donne de la sagesse à ses serviteurs. Nous avons besoin de sagesse. Nous avons vraiment besoin de sagesse pour pouvoir faire les choses. Ce qui nous manque beaucoup, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la puissance, mais c'est la sagesse qui nous manque beaucoup. Ce qui fait que nous faisons des faux pas, des faux pas qu'il ne faut pas. Parce qu'il y a un manque de sagesse, que le Seigneur nous l'accorde vraiment. Alléluia. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Bénis le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider par rapport à cette parole que tu as entendue, cette exhortation. Dis à Jésus, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à comprendre la grâce. Aide-moi à comprendre ce repositionnement. Aide-moi, Seigneur Jésus. La brando siyama. Seigneur, je te prie encore, Dieu des cieux, que par ce message, Seigneur, que tu donnes à chacun ici de comprendre la grâce que nous avons reçue, de comprendre qui nous sommes, le prix auquel nous avons été rachetés, de comprendre cette réconciliation et ce qui a été fait derrière pour que nous puissions, Seigneur, revenir dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à nous aligner, Seigneur, sur cette voie de la réconciliation, à nous aligner dans tes voies, Seigneur, et à nous départir, Seigneur, du péché, à vivre cette vie de sanctification dont nous a interpellé, Seigneur, l'apôtre Pierre. Aide-nous, Seigneur, à vivre cette vie de sanctification, cette vie qui t'honore, Jésus.
Glorifie ton nom. Visite quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je vais prier donc pour la fin. Nous avons fini. Vous avez 30 minutes, 1h30. Maintenant, on ne dépasse plus. Parce que j'ai trop de choses à faire, je vous assure. Pas facile, hein. C'est bien. Ok, on va prier pour la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur le nouveau compte, Julienne Kassiba, est-ce que tu t'es abonné à mon nouveau compte? Est-ce que tu t'es abonné à mon nouveau compte, le mouvement des rachetés? J'ai dit d'aller vous abonner au mouvement des rachetés. Alléluia. Parce que, je ne sais pas, mais peut-être mercredi, par la grâce de Dieu, on va débuter les lives là-bas. Allez vous abonner, le mouvement des rachetés. Attends, j'ai écrit ça pour ceux. Parce qu'on a déjà presque atteint le quota pour pouvoir faire les lives là-bas. Je crois qu'il y a 2000 abonnés. Donc, allez vous abonner là-bas, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que quelqu'un voulant participer au live ne me retrouve plus sur ce live, sur cette page-là. Ici, je vais continuer à partager donc les messages que je fais, donc les mini-exhortations et tout. Mais je vous invite pour les lives de l'autre côté. Alléluia. Je vais taper le mouvement des rachetés. Tout est écrit en minuscule. Hein. Oh, ça m'a échappé encore. Ok, j'ai mis là le mouvement. Prenez, allez vous abonner, allez vous abonner. Je vais prier le temps que, dès que je finis de prier, je coupe le live. Donc, je vous invite à vous abonner parce que là-bas, il se pourrait, par la grâce de Dieu, que il se pourrait qu'on ait une chaîne de prière là-bas à 3h ou 4h du matin. Je ne sais pas encore bien, c'est encore flou dans mon esprit. J'attends que l'esprit vraiment me situe. Donc, allez vous abonner là-bas. Abonnez-vous sur la nouvelle page. Et là, comme ça, vous n'allez pas rater nos moments d'exhortation, nos moments dans la chambre haute, les temps dans la présence de Dieu. Le matin, le Seigneur nous a bénis dans sa présence, oui. Oui. J'ai aimé le live de ce matin, oui, parce que la présence de Dieu seul, bien-aimé, elle-même dispose les choses. Et vraiment, je vais bénir le Seigneur pour cette grâce. Seigneur, je te bénis encore pour ce moment que tu as disposé, que tu as mis à part. Tu es venu parler encore à nos cœurs. Tu nous amènes à comprendre cette grâce que nous avons bénéficiée. Comprendre notre valeur, comprendre ce repositionnement qui a été fait par Christ. En nous ramenant, Seigneur, à notre état précédent. Je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun de comprendre, Seigneur, que tu ouvres les esprits et que chacun puisse capter cela. Et ayant capté vraiment que nous avons été repositionnés, puisse aussi se positionner vraiment en Christ afin de voir, afin d'expérimenter ce qui a été dit dans la vie de l'homme dès le départ, la domination et aussi donc de régner. Donne à chacun, Seigneur Père, de pouvoir entrer dans cette phase de sa vie où il commencera à régner et à dominer pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Ok, d'accord. Ok. Si vous vous êtes abonné, c'est déjà bon. Maintenant, moi, je vous invite, les messages que je partage de l'autre côté là, repartagez les messages. C'est vous qui allez booster les choses. Repartagez. Amen. Ce sont les mêmes lives là.
que nous faisons et que j'essaie de retransmettre vraiment par des vidéos, des mini-vidéos de 1 minute, de 2 minutes, je crois bien, oui, que je repartage. Donc, partagez que les vidéos. Quand vous voyez les vidéos là, écoutez, partagez. Écoutez, partagez. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Et que le Seigneur donne à chacun cette capacité à pouvoir discerner vraiment. Que nous marchions avec l'esprit de discernement. Parce que je crois que c'est ce dont nous avons besoin dans ces temps de la fin. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour le temps d'écoute. Merci pour ta présence. Et puis, on se revoit par la grâce de Dieu le mercredi à partir de 14h. Les mercredis, c'est 14h. C'est le lundi et le vendredi qu'on se voit à 9h. Donc, le mercredi, viens soit là, 14h, pour un temps prophétique, un temps d'enseignement. Et on va continuer vraiment dans la parole de Dieu. Et je crois que Dieu se révélera à nous et il nous fera encore du bien. Que le Seigneur te bénisse. Prends soin de toi. Shalom.